Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. On va aller voir ce qui concerne donc les sentiments, les émotions, les relations, tout ce qui est parcours individuel, parcours d'éveil, évolution personnelle. On va aller regarder finalement tout ce qui concerne votre intimité et tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Donc c'est une guidance générale bien sûr, ça va compléter le tirage que j'ai déjà effectué, que vous pouvez retrouver en barre d'infos qui concerne les énergies plus globales, le pro, les activités, etc., les projets. Ici, ça va être vraiment plus le cœur, ce qui compte pour vous, votre évolution personnelle. Mais bien sûr, les deux peuvent se recouper et il peut y avoir des messages à prendre dans les deux. Donc, c'est vraiment complémentaire à l'autre guidance. Alors, j'ai pris pas mal de cartes, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les jeux pour gagner du temps. Je ne vais pas non plus faire un tirage qui soit trop long parce que j'ai pas envie que vous passiez non plus une heure à m'écouter. Il faut vraiment aller à l'essentiel pour chaque point que j'ai envie d'aborder ici. Alors, on ne va pas perdre de temps justement. On va commencer avec votre énergie un petit peu générale, globale au niveau personnel. Vous avez vu la carte de la dinde. Alors, c'est une très belle carte. La carte de la dinde, c'est vraiment une énergie ici où on est dans la confiance, on est dans la récolte et on vous dit que des éléments positifs vous attendent. Donc il va y avoir certainement une évolution positive de la situation que vous vivez actuellement. Alors on peut être dans une perspective aujourd'hui où on est quand même un peu tendu, où les choses ne sont pas forcément au beau fixe. Là, quand vous entrez sur cette fin août, dans cette rentrée finalement. Mais là, on vous dit clairement qu'avec la carte de la dinde, c'est un peu, vous voyez, la dinde, ça représente un peu le Thanksgiving. Donc c'est la carte de la gratitude, d'un moment partagé, donc peut-être quelque chose que vous allez aussi fêter. C'est une célébration, c'est une abondance qui revient, c'est un sentiment d'être entouré, d'être en sécurité émotionnellement, mentalement, affectivement parlant. Et c'est aussi une carte qui vous invite à avoir confiance, que vous n'êtes pas seul, que les choses sont en train aussi de se faire pour vous, sont en train de se mettre en place, se mettre en route. Mais avant de pouvoir récolter, il y a forcément tout le temps des remises en question, des épreuves, que le chemin n'est pas forcément tout tracé. Il y a toujours quelques péripéties avant d'arriver au bout. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez retrouver ça, un sentiment d'équilibre, un apaisement peut-être aussi dans le couple, en famille. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de très lumineux qui ressort de cette carte. Donc ayez confiance. On vous dit que les choses en fait vont se positionner en votre faveur. Alors ici, j'ai pris d'autres cartes, d'autres messages pour commencer. Alors, on a déjà, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous décidez de séparer en conscience dès aujourd'hui. Donc là, on vous dit qu'il y avait peut-être une croyance chez vous de devoir souffrir pour réussir, de devoir sacrifier des choses, que vous deviez peut-être, oui, c'est ça, vous placer dans une forme d'auto-sacrifice pour avoir ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas forcément besoin de faire justement ce sacrifice-là pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous méritez. Voilà, il n'y a pas de souffrance à avoir. On n'est pas obligé de souffrir en amour, on n'est pas obligé de souffrir, de faire forcément des efforts. Les choses aussi peuvent se faire tout simplement parce que vous le méritez. Les choses peuvent être fluides. Donc il y a pas mal de croyances par rapport à ça, que vous ne méritez pas les choses, il y a un manque de confiance. Il y a peut-être le sentiment que dans la vie, pour avoir quelque chose, on est obligé de sacrifier autre chose, par exemple le travail pour pouvoir réussir en amour. Et là, on vous dit que vous méritez tout en fait, que tout est possible à la fois. Et qu'il y a pas mal je pense, de croyances qui sont liées à la société, qui sont liées à votre expérience de vie et peut-être à votre éducation. Toutes ces choses-là, en fait, à dégommer. Et c'est un travail que vous êtes en train de faire pour vous dire que vous méritez finalement d'être heureux, vous méritez l'amour, vous méritez qu'on vous aime, la réussite, le bien-être, qu'on n'est pas obligé d'en passer par la souffrance pour réussir et pour avoir ce que l'on souhaite. On n'est pas obligé non plus de se sacrifier pour quelqu'un ou pour une situation. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc, on a des Gémeaux qui ont
qui sont dans une situation qui ne leur convient plus, mais qui n'osent pas en partir, qui n'osent pas peut-être justement aller vers quelque chose de mieux, aller vers leurs rêves. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça peut être dans un travail, ça peut être dans le couple, dans une relation, en famille, mais c'est comme si vous subissiez, vous vous empêchez de vivre quelque chose de plus grand, de mieux. Vous restez coincé dans cette situation, dans cette relation qui ne vous convient pas, vous n'osez pas. Et là, on vous dit, il y a un timing pour tout. Peut-être que vous avez encore besoin de temps avant de vous lancer, avant de prendre une décision importante. Et j'ai l'impression que là, la carte « vous méritez », finalement, elle fait écho à ça. Elle vous dit « vous méritez d'être heureux », tout simplement. Donc, si dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux, eh bien, n'hésitez pas à aller vers autre chose. Il ne faut pas avoir peur d'apporter du changement parce que là, vous êtes dans un confort inconfortable. Vous restez dans une situation que vous connaissez parce que vous avez peur de ce que vous pouvez avoir derrière. Mais en même temps, vous savez profondément à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien. Mais le changement peut vous effrayer. Il y a une décision que vous devez prendre. Vous savez au fond de vous, en fait, vous avez la réponse à votre question. Vous savez ce que vous devez faire. Mais l'acter officiellement, le dire, le faire, ça c'est autre chose. Donc vous vous maintenez dans une énergie qui ne vibre plus avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Parce que peut-être aussi vous avez peur de blesser quelqu'un, vous avez peur de perdre au niveau matériel quelque chose aussi, hein. Il y a peut-être une peur matérielle, une peur de blesser, et ça vous maintient effectivement dans une sorte de sacrifice, vous voyez, d'auto-sabotage de vous-même. Alors, ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Donc je pense que vous êtes face à une personne ou à un groupe de personnes, tout dépend si c'est en famille, au travail ou dans votre vie intime. Vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas bien. Vous êtes face à quelqu'un qui vous renvoie de la colère, qui vous renvoie son mal-être à la figure. Et en fait, vous êtes coincé là-dedans. Et il est possible que par rapport à ça, vous ne sachiez pas comment réagir. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il ne faut pas aller dans la surenchère de répondre, d'attaquer. Il faut plutôt laisser couler, en fait. C'est comme se mettre dans une bulle. On vous dit que vous n'êtes pas concerné par tout ça et plutôt de rester dans une sorte de paix et de sérénité. Et de toute façon, dès lors que l'autre en face va voir que vous n'entrez pas dans ce jeu-là d'attiser le feu, d'attiser finalement la dispute, le conflit, ça va se stopper. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et en tout cas, vous, ça vous préserve parce que vous n'avez pas d'énergie à gaspiller pour ça. Donc là, il y a vraiment cette idée de faire attention à pas entrer dans un jeu comme ça, un cycle un peu malsain, de vouloir répondre du tac au tac, de vouloir rentrer dans ce conflit-là. C'est plutôt être dans une sorte d'observation. Et comme je le dis toujours, on observe l'autre dans sa pertinence, dans la pertinence de l'être. On essaie de comprendre un peu, avec beaucoup de recul, ce qui se passe chez l'autre. On n'est pas dans le jugement, parce que c'est son ego en fait. C'est l'ego qui va attaquer, qui va être blessé, etc. Donc on ne va pas répondre d'ego à ego, on va être d'âme à âme. Et d'âme à âme, on va comprendre ce que l'autre est en train d'expérimenter dans sa vie. Peut-être que cette personne, si elle m'attaque, si elle est agressive, si elle est jalouse, si elle est méchante, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque chez elle. Il y a une frustration, il y a un besoin d'amour, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Vous voyez, on regarde l'autre dans sa souffrance. Ça permet de comprendre la pertinence de ses paroles, de ses actes. Donc c'est intéressant d'avoir un regard un peu plus haut sur une situation. Alors ici, on vous dit « J'attire à moi ce que je reflète ». Plus j'envoie de l'amour, plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère, plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? C'est fou parce que voilà, ça résonne exactement avec la carte précédente. Donc j'attire à moi ce que je reflète. Donc qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, là, sur cette rentrée, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations? Est-ce que j'ai envie d'attirer à moi des gens qui sont négatifs, qui sont en colère, qui sont frustrés? Ou au contraire, est-ce que j'ai envie
d'attirer à moi des gens qui sont souriants, qui sont positifs, qui voilà, qui m'entourent, qui m'aident, qui m'accompagnent, qui me tirent vers le haut. Donc c'est aussi ça, hein, c'est cette vibration-là. Comme on dit, on attire toujours, c'est une question de vibration. Hein, on attire à soi les personnes qui sont sur la même fréquence que nous. Hein. Donc nous, si on a envie d'attirer des personnes qui sont positives, eh bien on va être sur cette vibration-là. On va se calquer finalement sur les énergies d'amour et d'abondance. Donc on va élever ces vibrations pour être comme ça, pour être en parfaite harmonie en fait avec ces énergies-là. Les énergies, les fréquences d'amour et de paix et de soutien et lumineuses finalement, les belles énergies, elles sont tout le temps là, elles ne nous quittent jamais. C'est tout simplement nous qui abaissons nos vibrations et on résonne plus avec. Donc là, il y a cette notion de faire un travail aussi sur soi pour peut-être revoir sa façon de penser, ses pensées, l'essence même de ses pensées, son état d'esprit, ses paroles, les actes, que tout soit en adéquation finalement avec ce que je veux. C'est sûr que si j'ai envie dans ma vie de vivre l'amour, d'être en harmonie, d'être en paix, et que dès le matin je me lève et je vais ruminer, je vais bougonner ou je vais avoir des pensées négatives, ça va pas m'aider. Donc il y a vraiment cette notion aussi de faire un travail sur ça, sur observer comment, sur quelle vibration en fait je suis, et du coup ça va se jouer sur quoi je porte mon attention au quotidien. Est-ce que je vais porter mon attention sur le négatif ou sur le positif? À quoi je vais donner de l'importance? Parce qu'on a tous, bien évidemment, personne ne vit dans un monde de bisounours, et là actuellement on vit tous des choses qui sont assez difficiles au quotidien. On est tous impactés aussi par cet égrégore qui est présent et qui est très lourd, pardon. Donc qu'est-ce que je vais nourrir? À quoi je vais donner? Sur quoi je vais porter mon attention, mon regard? Et c'est surtout ça, quelle place je vais donner finalement à la négativité. Ben moi, j'ai pas envie de nourrir ça. Donc moi, je vais placer mon regard sur la solidarité qui est en train de se mettre en place, sur mes amitiés, sur les belles choses que je suis en train de mettre en place, sur le travail que je fais sur moi. Je vais nourrir ça, je vais nourrir cet amour pour la nature, pour les animaux, avec mes amis, etc. Mais moi, j'ai pas envie d'attirer à moi tout ça. Donc, je vais faire attention à la vibration qui résonne en moi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on va rentrer vraiment dans les premiers messages. Donc on voit des Gémeaux ici qui peut-être justement... Alors, c'est pas un défaut hein, ce que je vais dire, mais on a des Gémeaux qui peuvent être un peu manqués d'ancrage, un peu rêveurs, un peu la réalité, elle n'est pas forcément chouette, et moi j'ai envie un peu parfois de la fuir. Vous voyez, il y a cette notion-là de... Bah, parfois, j'ai envie aussi de m'inventer un monde dans lequel tout va bien. J'ai envie peut-être aussi de refaire le monde à ma façon. Il y a peut-être aussi de ça chez certains. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est ça. C'est rallumer la flamme, rallumer la passion. Vous avez une vision, en fait, très... comment dire? J'allais dire utopique. Ouais, un peu comme ça, un peu surréaliste du monde, et vous voulez refaire le monde. Moi, c'est ce que je vois, refaire le monde. Alors, c'est général, mais aussi dans votre couple. Hein. Vous avez envie, vous rêvez d'un amour qui soit parfait. Vous rêvez du prince charmant, de la princesse, des contes de fées. Vous voulez vraiment ça, et on voit que vous êtes confronté à quelque chose, à une réalité qui n'est pas du tout en adéquation avec ça. Et du coup, on peut chercher vraiment à fuir, on peut être un peu bercé d'illusions, mais la réalité va vous ramener à ça. Donc là, clairement, on vous dit, il faut vraiment revenir à la vie, la vraie. Hein. Alors, on peut être pour certains dans une envie vraiment de rallumer le feu dans le couple. Hein. Pour d'autres, on a envie de vivre quelque chose de vrai et d'unique. Je ressens des Gémeaux qui, effectivement, ont une vision très utopique et très idéalisée de l'amour. Et vraiment, vous avez envie de ça. Vous avez envie de rapprocher les contraires. Vous avez envie de vivre quelque chose d'intense, de passionnel. Vous voulez de l'amour, le vrai. Vous êtes dans une recherche de sincérité, d'harmonie à deux et aussi dans votre vie de manière générale. Hein. Là, je ressens vraiment, il y a quelque chose qui fait que soit vous êtes en couple et vous avez envie de ramener
plus de passion, plus de feu dans votre histoire. On voit qu'il y a eu peut-être des difficultés dans le couple, ou soit vous êtes seul et vous avez envie de vivre un amour, l'amour parfait, quoi. L'amour où il y a vraiment cette fusion, cette harmonie entre les deux partenaires. Mais j'ai l'impression que parfois la réalité va vous bousculer un petit peu dans cet idéalisme que vous avez. Alors justement, on va rentrer dans votre jeu. Hein. Donc là, on a vos énergies, les énergies autour de vous, les conseils et l'évolution. Donc j'ai pris du tarot, j'ai pris des oracles. Ok, alors on va regarder pour vous déjà. Alors pour vous, on voit que là, au niveau effectivement du couple, pour ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a vraiment une forme d'ennui. On voit qu'il y a de l'ennui. Alors soit vous êtes en train de faire le point sur la relation, on peut être dans une relation qui commence à tomber un peu dans une forme de routine et on va un peu avoir envie de bousculer les choses. Donc ça rejoint ce qu'on avait ici où on a envie de fantaisie, on a envie... on a envie d'aimer à fond, on a envie d'aimer à fond, de tout donner, de vérité. On a envie vraiment de quelque chose de pur. Et là, je vois vraiment qu'on peut porter une sorte de... Pour certains Gémeaux, on fait comme si tout va bien. Alors, de la vie extérieure, en fait, on va faire comme si tout allait bien, mais en fait, on voit ici qu'il y a des larmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous ici qu'on supporte. Ça ramène à ce qu'on avait tout à l'heure dans le sens de l'auto-sabotage, du sacrifice. On voit que vous faites semblant parfois que tout va bien, mais en fait, il y a quelque chose qui en vous ne va pas. Alors ça peut être dans votre couple où il y a une forme de routine, on sent que voilà, les sentiments sont peut-être plus les mêmes qu'au début, etc. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression aussi peut-être de faire beaucoup d'efforts dans le couple ou en famille. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas forcément que dans le couple, c'est de manière générale dans vos relations. Vous avez ce sentiment que vous donnez beaucoup aussi. Vous donnez beaucoup, faites beaucoup d'efforts, que vous êtes un peu partout à la fois au travail, on est là pour aider les amis, on gère les enfants, on gère tout un peu. Je vous sens un petit peu épuisé, je vous sens un peu déçu, un peu dans l'envie de remettre un peu de couleur dans ce que vous vivez au niveau du cœur. Et aussi des Gémeaux qui font semblant que tout, voilà, qui portent comme un masque où on va faire semblant que tout va bien, mais en fait, voilà, quand on est tout seul, on peut pleurer. Ou quand on est tout seul, on va beaucoup réfléchir et se poser des questions sur la relation, sur les sentiments qu'on peut encore avoir pour la personne. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans cette relation? Est-ce que les sentiments sont partis à jamais? Vous voyez, ici, on voyait vraiment avec la carte de la passion et là, je le ressentais déjà que il y a quelque chose que vous avez envie de rallumer. Vous rêvez, vous voulez vraiment un amour sincère, vrai, authentique, fort, quelque chose vraiment qui crépite, vous voyez, quelque chose d'intense, où on a les petits papillons quand on attend un message, quand on se revoit. Et là, je ressens plus quelque chose de routinier, où clairement, c'est pas, il y a vraiment alors j'ai un mot qui vient en anglais, mais en français, c'est vraiment une différence, un vide entre ce à quoi vous aspirez et la réalité de votre relation, la réalité de vos relations. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes sur la défensive. Peut-être que aussi vous avez du mal à communiquer parce que vous êtes trop sensible. C'est vraiment... je vous sens les larmes au bord des yeux et du coup, dès qu'on va aborder le sujet ou un sujet sensible, on réagit vraiment du tac au tac. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous disait tout à l'heure, de ne pas aller surenchérir justement cette dispute, ce conflit. Au contraire. Alors face à vous, si vous êtes en relation, ça va concerner votre partenaire ou bien ça va concerner les gens qui vous entourent, votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Alors face à vous, on a des gens aussi qui sont un peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que là, on peut être face à un partenaire amoureux, effectivement, qui lui aussi fait cette constatation que quelque chose forcément ne va pas. Moi, je ressens vraiment un couple ici qui se remet en question.
Alors peut-être que la personne effectivement, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous, dans le sens où elle a vraiment envie peut-être de se donner une seconde chance, de reconstruire quelque chose, de repartir en fait. Hein. Elle a envie de maintenir en fait le couple, la famille, le lien qu'il y a entre vous. Hein. Mais en même temps, cette personne, alors peut-être que cette personne, elle s'en veut de certaines choses qu'elle a faites. Elle s'en veut, il y a des regrets, il y a des remords. Mais il y a une forme ici de déception. Ça peut être aussi une personne qui, dans sa vie personnelle, vit aussi des choses assez difficiles, hein, peut-être dans son travail ou dans son évolution personnelle, et que cette personne n'est aussi pas forcément aussi attentive que vous à votre histoire, à votre lien. Donc ici, on voit vraiment qu'il va falloir finalement faire attention à pas entrer dans ce jeu, encore une fois, de l'ego, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous êtes face à quelqu'un qui a ses propres difficultés. Et c'est quelqu'un qui, pour le moment, peut-être n'est pas encore autant attentif que vous à ce qui se passe pour votre relation, ou qui a envie finalement de continuer de faire des efforts, mais il ou elle est pris aussi par d'autres préoccupations. Donc c'est pas forcément le bon moment pour cette personne. Alors ici, la relation en elle-même, on voit bien que c'est compliqué. Hein, on voit que par rapport à l'extérieur, vous êtes dans une situation où vous allez devoir prendre une décision, c'est évident. Mais cette décision-là, elle n'est pas forcément facile à prendre parce qu'elle va impacter les autres. Donc vous êtes peut-être dans un questionnement ici de quitter quelqu'un, de couper avec des relations toxiques, de quitter un emploi qui ne vous convient plus. En tout cas, de vous éloigner de certaines personnes parce qu'ici, on a quand même transmuté le poison. Donc on voit bien que vous avez été blessé. Il y a vraiment des choses qui ont été faites. Alors on voit que face à vous, il peut y avoir quelqu'un qui regrette, mais en tout cas, le mal est fait, j'ai envie de dire. Donc là, transmuter le poison, vous êtes dans une énergie d'avoir envie de vous libérer, de faire vraiment vous libérer de tout ce qui est toxique. Donc vous êtes sur un travail vraiment de guérison de vous-même. Mais vous vous éloignez de ces personnes qui vous ont blessé, de cette relation qui n'est pas en adéquation avec votre idéal, de peut-être vraiment couper les ponts avec quelque chose qui en tout cas vous blesse. Mais il y a aussi un travail que vous faites intérieurement sur vous, parce que c'est aussi vos propres démons que vous êtes en train de combattre. Hein. Donc il y a vraiment cette notion-là. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, parce que là vous êtes vraiment, c'est comme si vous étiez les fesses entre deux chaises, c'est vraiment ça, c'est une situation qui est très inconfortable et vous savez qu'au bout d'un moment vous ne pourrez pas y rester, et c'est exactement ce que vous disiez, je ne sais plus quelle carte, qui vous parlait de prendre une décision importante et de ne pas rester dans une situation qui vous rend malheureux, parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Mais il y a toujours cette idée de se voiler la face, qui est, vous voyez, on fait semblant, on porte son attention sur autre chose, on s'évade par la pensée, par le rêve, mais au final, on sait qu'au bout d'un moment, on devra prendre la décision qui va bien. Alors là, les conseils, c'est ça, c'est justement prendre ce temps pour soi. Je pense que vous avez besoin aussi de vous préserver. Vous avez peut-être beaucoup aussi vous donnez beaucoup de temps pour les autres. Vous investissez beaucoup peut-être dans le travail, pour aider les amis, auprès des enfants. J'ai l'impression que vous vous oubliez, mais que là, le mois de septembre va vous rappeler vraiment de faire ce travail sur vous, de vous ramener à vous. Vous voyez, ici, avec l'ermite, il y a vraiment ce besoin d'aller chercher la lumière à l'intérieur de soi. D'aller comprendre ses modes de fonctionnement, mais surtout d'aller comprendre quel est le chemin, quelle est la décision à prendre, la meilleure pour vous. Et vous allez utiliser finalement la sagesse ici de l'ermite et votre instinct. Votre instinct, c'est ce qui va vous aider à surmonter les épreuves. Vous allez vous connecter à ça en fait, à cet instinct de survie que vous avez. Et peu importe ce qui va se passer finalement, bien vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, vous allez toujours rebondir. Donc
Prenez le temps vraiment de savoir ce qui est juste pour vous. Prenez le chemin qui vous correspond à vous et non pas à l'extérieur, même si ça va nécessiter d'impacter les autres, que ce soit les enfants, le conjoint, etc. Il y a une décision que vous devez prendre, mais rien que pour vous, en fait. C'est vraiment ça. Et vous aurez les attributs, les atouts pour rebondir, pour avancer. Là, l'évolution, elle est très bonne. Vous voyez, vous finissez le mois, l'inspiration et l'étoile, on voit qu'il y a une forme de guérison, il y a une forme d'apaisement en fait de la situation et vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous voyez, pour amener de la lumière. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ici, il y a une transformation. On est sur le papillon. Il y a une forme de, vous voyez, comme on avait ici, hein, de joie, de récolte, d'abondance, encore une fois, qui se fait. Il y a une évolution qui se fait positive. Pourquoi? Parce que vous allez vous positionner par rapport à ce qui est juste, par rapport à vous. Vous allez arrêter de subir, arrêter d'être dans l'autosacrifice et vous allez vraiment peut-être dire stop à quelqu'un ou à quelque chose qui vous pollue. Et ça, c'est important parce que là, ça me parle vraiment de guérison, de reconnexion à soi, d'espoir aussi, de confiance, encore une fois. Et là, on sent que vous ramenez de la couleur, il y a quelque chose qui se transforme en positif. Donc au niveau sentimental, ici, ça me parle de joie retrouvée, ça me parle de festivité, ça me parle de rencontres, mais de nouvelles choses aussi, de nouveautés en fait. On reprend, on peut redonner la chance à quelqu'un, mais pas sur les mêmes bases. On va faire autrement. On va être inspiré, on retrouve de la passion. Il y a quelque chose qui se transforme. Pour certains Gémeaux, ça va passer aussi par une libération. Il y a une reprise d'indépendance, il y a plus de légèreté parce que je me reconnecte à moi, à mon destin. C'est comme si, c'est ce que je ressens en fait. On se reconnecte aussi à son destin. Donc là, pour vous, l'étoile, elle vous apporte ça, elle vous apporte cette espèce de renouveau en fait, d'espoir, de trouver sa place aussi. De retrouver sa juste place, quelque chose de plus harmonieux. Donc on voit qu'on va pouvoir transformer en fait, de faire évoluer la situation. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes. Et puis à regarder votre tirage général puisqu'il y a aussi des informations sur le sentimental et le relationnel. En tout cas, je vous remercie et je vous embrasse. Je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.